Bonjour et bienvenue dans ce tuto de formation sur Windows 11. Aujourd'hui, nous allons découvrir un outil indispensable que nous utilisons parfois presque tous les jours et c'est l'explorateur de fichiers. Un explorateur de fichiers est la porte d'entrée vers vos documents, vos photos, vidéos, images et même de vos disques et périphériques. Il vous permet non seulement de naviguer à travers vos dossiers, mais aussi de gérer et organiser efficacement vos données. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à l'explorateur de fichiers, les différentes parties qui composent son interface, comment gérer les disques, comment organiser et manipuler les dossiers et fichiers. Et enfin, nous verrons quelques astuces avancées comme la recherche intelligente et les raccourcis clavier. Alors, restez attentifs car ce que vous allez apprendre ici vous fera gagner beaucoup de temps et d'efficacité au quotidien. Voyons d'abord comment ouvrir l'explorateur de fichiers dans Windows 11. Il peut y avoir plusieurs méthodes ou possibilités de comment lancer ou ouvrir un explorateur de fichiers, gestionnaire de fichiers bien évidemment dans nos téléphones, mais ici nous avons retenu que 3 possibilités pour gagner un peu de temps. La première possibilité c'est juste en cliquant simplement sur l'icône jaune en forme de dossier qui se trouve dans la barre des tâches. Généralement, cette icône est là, c'est ce qu'on appelle explorateur de fichiers. Généralement, Windows 11 a conçu ces programmes ou cette application par défaut et là épinglé dans la barre des tâches. C'est-à-dire si vous installez un nouveau système sur votre ordinateur qui est Windows 11, déjà l'explorateur de fichiers sera disponible sur la barre des tâches. Donc, sur cette partie latérale, c'est ce qu'on appelle barre des tâches. Donc, cette icône jaune qui est représentée comme un dossier, c'est ce qu'on appelle explorateur des fichiers. C'est-à-dire, en cliquant une fois sur cette icône, du coup, nous avons lancé notre explorateur de fichiers. Voilà. Là, nous avons lancé ou ouvert notre explorateur de fichiers et nous sommes dans l'explorateur de fichiers. C'est la première possibilité. Et la seconde possibilité est via le menu démarrer. Il suffit justement de cliquer sur le menu, puis de taper explorateur de fichiers et vous l'ouvrez directement. C'est-à-dire ici, la première possibilité, c'est juste de cliquer sur l'icône qui est sur la barre de tâches. La deuxième possibilité, c'est cliquer sur le menu démarrer qui est là. Vous cliquez sur le menu démarrer, puis vous tapez explorateur de fichiers. Du coup, ça est là, c'est ça l'explorateur de fichiers. Ou carrément, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, et dans les applications qui sont épinglées aussi, il y a possibilité de cliquer sur explorateur de fichiers. Mais si cet explorateur de fichiers n'est pas sur les applications épinglées, vous pouvez justement taper dans la barre de recherche pour le trouver. Comme ici, l'explorateur de fichiers est là, je peux justement cliquer et j'ai lancé l'explorateur de fichiers. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité d'ailleurs qui est meilleure et souvent utilisée par les pros, on va justement utiliser les raccourcis ou combiner les deux touches Windows plus E. L'ordinateur comprend déjà que vous avez ouvert l'explorateur de fichiers. Windows plus E, du coup, nous avons ouvert l'explorateur de fichiers. Voilà les 3 possibilités que nous avons retenues dans cette vidéo. Alors, je vous donne une petite astuce.
Ce raccourci est tellement utile qu'il devient vite un réflexe pour les utilisateurs avancés. C'est bon, comme moi déjà, tu ne peux pas me dire de lancer un explorateur de fichiers et que je veux commencer à parcourir dans le menu démarrer ou quoi que ce soit. Je vais taper carrément Windows plus et du coup je suis là. L'explorateur de fichiers est considéré comme gestionnaire de fichiers ou porte d'entrée vers vos dossiers, vos vidéos, images et toute autre chose. Maintenant que nous avons ouvert l'explorateur, voyons ensemble ces différentes parties. Nous sommes là, l'explorateur de fichiers est lancé et nous sommes devant cet écran. Alors nous allons devoir décortiquer les parties qui composent ou les différentes parties qui sont dans l'explorateur de fichiers. L'interface de l'explorateur de fichiers sous Windows 11 est organisée à plusieurs zones principales. Ici, nous avons les volets de navigation qui est à gauche. Ici, cette partie est appelée volet de navigation. Et dans les volets de navigation, nous avons certains objets que nous allons expliquer aussi. C'est ici que nous retrouvons nos dossiers favoris, accès rapide, bureau, téléchargement, documents, images, musique, vidéo. Ici, c'est les boutons de accès rapide, c'est-à-dire ce sont des documents parfois l'ordinateur a compris que vous avez tendance de lancer et ça les place comme ce sont vos fichiers ou dossiers favoris. Ici, nous avons documents, documents, images, musique, téléchargement, vidéo. C'est cette partie qu'on appelle volet de navigation qui se trouve à gauche. Toute cette partie se trouve à gauche, bien évidemment. Vous y trouverez encore les PC ici. C'est PC. Alors, ce PC qui est là nous permet d'accéder aux disques et périphériques. Si je clique ici, c'est PC, il y a directement la gestion des disques qui est là. Alors, c'est cette partie. Si vous avez besoin de savoir combien de périphériques en termes de stockage, disque dur, clé USB ou voir les lecteurs, il faut justement cliquer sur CPC pour voir les périphériques qui sont branchés sur votre ordinateur. Il y a aussi cette partie des réseaux. La partie des réseaux est là. La partie des réseaux nous permet justement d'accéder à des dossiers partagés. Donc je peux être en connexion, cette machine peut être en connexion avec plusieurs machines et qu'on me partage un dossier de fichiers et c'est ici sur les réseaux que je veux voir ces fichiers là. Là, c'était les volets de navigation qui est ici à gauche. Alors la deuxième partie, c'est la zone de contenu. Cette zone, c'est ce qu'on appelle zone de contenu. Cette zone. Attendez, je vais un peu entrer dans les documents. Voilà. C'est cette zone qu'on appelle zone de contenu. Cette partie qui est au centre, c'est cette zone qu'on appelle zone de contenu. C'est la zone principale où s'affichent vos fichiers et dossiers. Ici, j'ai déjà des dossiers qui sont représentés et en bas il y a des fichiers. Donc c'est cette partie qui est appelée zone de contenu. L'affichage peut être normalement modifié selon votre désir, mais par défaut aussi ça vient en termes de liste. Ici c'est cet affichage qu'on appelle liste. Vous voyez que tous les dossiers ou fichiers sont rangés automatiquement à côté gauche. C'est cet arrangement qu'on appelle liste. Mais si vous trouvez comme ça, par exemple cet arrangement, regrouper affichage, oui, petite liste détail. Vous pouvez aussi trouver comme ça.
grande icône, c'est toujours dans la zone de contenu, grande icône, ou trouver aussi de la sorte, petite icône, icône moyenne, voilà, soit vous trouverez comme ça, mosaïque, voilà. Donc c'est la modification qui n'émane que de l'utilisateur. Donc comment est-ce que tu veux que tes dossiers ou fichiers soient rangés? Donc il faut seulement retenir que l'explorateur des fichiers est considéré comme un tout petit peu l'armoire, quoi. Donc plus vous arrangez bien vos choses, plus vous avez un bon accès sur vos données. Voilà, c'était ça, les contenus de notre partie dans la zone de contenu. Alors ici, nous allons passer dans la barre des commandes. La barre des commandes est là, c'est cette ligne. Chez moi, c'est en couleur, je sais pas, bleu, un peu clair ou grise. C'est cette ligne qui est appelée barre des commandes parce que il y a des boutons. Donc cette partie est appelée barre des commandes parce qu'il y a des boutons. Ça, c'est les boutons nouveaux. Ça, c'est les boutons couper. Ça, c'est les boutons copier. Ça, c'est les boutons coller. Ça, c'est zipper ou compresser. Ça, c'est partager, supprimer, trier, afficher. Donc c'est cette zone qu'on appelle barre des commandes. Souvent, dans Windows 11, cette barre a été simplifiée avec des icônes modernes. Donc, dans les Windows comme 8 ou 10, 10, il peut y avoir des petites modifications. Mais ici, on a ajouté ces boutons à savoir plus. C'est-à-dire, quand vous tapez sur à savoir plus, il y a des options qui vont se dérouler pour voir ce que vous avez besoin de faire. On va le voir progressivement parce qu'on entamera peut-être les autres choses, mais ici avançons d'abord. Il y a aussi la barre d'adresse. La barre d'adresse indique le chemin exact du dossier où vous vous trouvez, c'est-à-dire comme ces dossiers par exemple, je vais devoir, voilà, comme ces dossiers par exemple, la barre d'adresse est là. Vous voyez, c'est l'arborescence du dossier. L'arborescence, c'est justement parcourir jusqu'au dossier parent d'un fichier. Ça, ce sont des fichiers, vous voyez, style, c'est un fichier CSS. Mais si j'ai besoin de savoir que ces fichiers est dans quel dossier, déjà dans la barre d'adresse, je verrai que ce fichier est dans CPC, documents, cours HTML, CSS, JS, puis il y a les dossiers. Donc c'est cette ligne qu'on appelle arborescence. Vous pouvez justement quitter dans les dossiers et parcourir justement en tapant ici. Par exemple, au lieu de faire un retour, je peux justement cliquer sur document, je suis déjà là, et cliquer sur PC, c'est comme si je faisais un retour. Donc c'est ce qu'on appelle barre d'adresse. Et la cinquième partie de l'explorateur Windows, c'est la barre de recherche. La barre de recherche est à côté droit de l'explorateur Windows. Ici, cette barre consiste justement à rechercher quelque chose qui est dans votre ordinateur. C'est-à-dire, si je suis par exemple dans ces dossiers CSS, j'ai besoin de chercher ces fichiers style. Alors, je peux taper justement style. Donc, je peux taper justement style. Puis, j'aurai les dossiers. Style. Je fais Enter. Voilà. Vous voyez que j'ai recherché un dossier qui est d'abord dans l'ordinateur, mais dans les dossiers cours HTML, puis j'ai les dossiers style. Soit, il y aura, si vous tapez style, si vous avez beaucoup de fichiers avec ces noms-là style ou l'extension style, il y aura tous ces fichiers-là dans ces dossiers qui seront apparus sans souci.
Voilà. C'est un outil puissant qui peut faire gagner énormément de temps en termes de recherche de ce que vous voulez rechercher parce que il peut y avoir autant de dossiers, autant de données à rechercher, mais si vous avez l'exactitude du nom du dossier, vous pouvez le faire pour gagner du temps. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous cherchez une facture PDF enregistrée l'an dernier, plutôt que de parcourir des dizaines de dossiers voyants. Donc, il suffit justement de savoir les noms de ces fichiers ou dossiers. Du coup, vous tapez sur la barre de recherche, vous avez déjà les résultats automatiquement. Passons maintenant à la gestion des disques dans l'explorateur de fichiers. Nous sommes ici, CPC, gestion des disques. En cliquant sur CPC, comme je le dis, vous verrez apparaître d'abord, première, les disques locaux C. Il peut y avoir que dans votre ordinateur, vous n'avez qu'une partition. La partition, c'est juste la manière de partager ou de scinder la mémoire de votre disque dur. Comme ce disque, c'est 1 Tera, mais je l'ai partagé en 3 parties. C'est-à-dire, en français informatique, ça veut dire j'ai partitionné mon disque. J'ai partitionné ce disque en 3 parties. Alors, ces partitions m'aident à bien gérer mon ordinateur. Alors, le disque C ici contient Windows et vos programmes. Ici, donc vous voyez déjà, il y a même un logo de Windows 11 qui est là. C'est-à-dire c'est un disque qui est utilisé pour le système d'exploitation et les applications ou les programmes. Voilà. Vous pouvez trouver disque C, disque D ou disque E. Comme moi, j'avais partitionné, j'ai maintenant 3 partitions. Mais si vous n'avez pas partitionné, vous ne verrez que disque C. Vos périphériques externes, par exemple, clé USB, disque externe, carte mémoire. Si tous ces périphériques sont branchés, ce seront affichés ici, cette partie. Donc, cette partie qu'on a énumérée, périphérique et lecteur. C'est cette partie dont vous verrez afficher tous les périphériques que vous avez branchés sur votre ordinateur. Chaque disque affiche une barre colorée qui indique l'espace utilisé et l'espace libre. L'espace utilisé, déjà, c'est ici. Cette barre est en couleur bleue et une autre partie en couleur blanche. C'est-à-dire, sur les 345 Go, l'espace libre est seulement 113 Go. Cette partie blanche, mais la couleur bleue, c'est la partie déjà utilisée. Mais sur ces disques, vous voyez que j'ai déjà, cette partition est déjà saturée. Saturé veut dire c'est déjà plein. Donc, sur 292 Go que j'en avais déjà utilisé et ça ne reste que 5 Go disponibles. Donc, ce n'est même pas 10% de la capacité maximale. Alors, même ici, c'est la même chose. J'avais 292 Go, j'ai déjà utilisé autant et je suis resté qu'avec 21,8 Go qui n'est même pas la moyenne de mon espace. Voilà. Alors ici, les actions possibles que nous pouvons faire, c'est renommer un disque pour mieux l'identifier. Vous avez vu, ici, moi j'ai renommé Dieudonné Lungu, mais qui est normalement avec sa lettre C, comme disque C, pour bien l'identifier. Ici, le pèlerin. Ici, c'est Mbambi Fils, c'est toujours E, le disque E. Voilà, je l'ai renommé pour bien l'identifier. Donc, pour renommer, justement, tu peux cliquer sur tu peux faire un clic droit sur le disque, afficher plus d'options, puis ici, vous venez ici, renommer les disques. Donc, quand vous renommez, si je tape un autre nom, du coup, ça va rester comme ça. Ça, on a renommé, ce sont les actions possibles. Nous pouvons aussi formater, mais comme au niveau de Python, ce n'est pas nécessaire de formater parce que
si vous voulez formater, ça va compliquer et ça va vous refuser l'accès. Comme ici, si j'ai besoin de formater, je fais toujours clic droit sur le disque, la partition, formater, puis j'aurai cette boîte de dialogue qui me demandera est-ce que voulez-vous vraiment formater les disques, et comme je n'ai pas besoin, je peux annuler, mais si vous avez besoin, vous tapez sur démarrer, bingo, ça formate, mais comme c'est un disque qui a le système d'exploitation, ça va vous poser beaucoup de difficultés, mais au fur et à mesure, on va voir bien comment formater un disque dur en toute sécurité. Éjecter un périphérique. Éjecter veut dire quoi? C'est-à-dire refouler un périphérique qui a été branché sur votre ordinateur. Donc, pour les retirer, ici, je tape toujours le bouton droit de la souris, afficher plus d'options, puis je viens ici. Si c'était de périphérique externe, j'aurais voulu bien éjecter ces disques. Comme ici, je n'ai pas encore branché les disques, il n'y a pas moyen d'éjecter un disque dur par défaut qui a un système d'exploitation.